Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. L'ordre est un facteur de paix, de Paul Calzada. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, verset 33. L'apôtre Paul établit un lien direct entre la paix et l'ordre. Il souligne qu'il ne peut y avoir de paix là où règne le désordre. L'ordre qui procure la paix n'est pas simplement l'ordre public, lequel peut être obtenu par la présence des forces de l'ordre. C'est aussi l'ordre social, lorsque la liberté des uns s'arrête où commence la liberté des autres. Et c'est aussi l'ordre moral reposant sur des valeurs de vérité, d'honnêteté, d'amour, de justice, de respect des autres. Or, parler d'ordre moral dérange certains esprits libertins, qui aussitôt s'insurgent contre les discours qu'ils jugent moralisateurs. Pour cette raison, depuis mai 68, on a tordu le cou aux leçons de morale dans les écoles publiques. Devant les drames récents et en réponse à l'incivilité croissante, on parle de remettre la morale laïque au programme scolaire. Mais les résistances liberticides sont très fortes. Cependant, on redécouvre dans la terreur que la paix découle en partie d'un certain ordre moral. Les Canadiens utilisent l'expression « paix, ordre et bon gouvernement » pour définir les principes qui gèrent le bon fonctionnement de la confédération du pays. Ils mettent ainsi en évidence le lien qui existe entre paix et ordre. L'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de Corinthe que l'ordre dans l'usage des dons spirituels crée un climat de paix. À l'inverse, le désordre crée la confusion et conduit à des tensions. Il leur rappelle que l'ordre voulu et donné par Dieu a pour but de procurer la paix. Les commandements de Dieu ont pour objectif de procurer la paix. Cherchez ce que Dieu veut pour votre vie. Entrez dans l'accomplissement de ce qu'il vous demande, et sa paix sera votre partage. Comme le rappelle ce verset, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. » Avez-vous besoin de plus de paix aujourd'hui dans votre vie? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parler à Dieu comme à un ami proche qui peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, tu connais tout de moi. Je constate en effet que le désordre de ma vie actuelle me met en tension et que j'en ai presque perdu la paix. S'il te plaît, viens me montrer ce que je dois changer ou éliminer et donne-moi la force de l'accomplir. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un temps pour remercier le Seigneur de la paix qu'il vous donne chaque fois que vous lui faites confiance. Sa paix est gratuite et durable. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors louez-le encore et encore.
Si aujourd'hui vous ne savez pas comment remettre de l'ordre dans votre vie, demandez le conseil du Saint-Esprit. Recevez sa paix, puis avancez un pas à la fois, une chose à la fois. Soyez patient et bienveillant avec vous-même. Le Seigneur vous aime et il va vous aider, c'est sûr. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, Adonai Shalom. Nul n'est comme toi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.